programme dont le thème est la postérité qui possédera la porte de ses ennemis. Comprendre le thème ce soir, incliner la tête, nous allons prier et nous allons implorer le ciel de venir nous éclairer ce soir, de nous donner la sagesse. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour la grâce et la miséricorde que tu nous as donnée. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Saint-Esprit de Dieu, guide tes enfants à mieux comprendre la révélation que tu ne cesses de nous donner. Saint-Esprit de Dieu, la parole que tu as réservée pour ton peuple ce soir, nous demandons à ce que ton esprit de vérité, esprit qui éclaire, esprit qui illumine nos cœurs, afin que nous puissions discerner le cœur de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué dans ces 21 jours. Hier, l'homme de Dieu, David Campaoré, est venu et nous a éclairé sur beaucoup de choses concernant les 10 caractéristiques de la postérité d'Abraham. Il nous a donné les traits caractéristiques, ce qui caractérise une postérité d'Abraham. Ce soir particulièrement, on dit la postérité qui possédera la porte de ses ennemis. Cette promesse a été faite à Abraham. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et Jésus est venu. Et également dans le Nouveau Testament, on parle de la postérité d'Abraham. Donc selon la Sainte Écriture, qui est cette postérité? Et de quel ennemi parle la Bible? On dit elle possédera la porte de ses ennemis. Qui est l'ennemi ici? Alléluia. Alléluia. Et quelle postérité peut posséder la porte de l'ennemi? Donc ici, dans l'Ancien Testament, l'ennemi est différent de l'ennemi du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les hommes, ceux que Dieu a appelés, eux, ils menaient des combats dans le physique, dans la chair. Alléluia. Pour pouvoir avancer, ils doivent verser du sang. Abraham a combattu pour pouvoir libérer, comme vous l'avez dit hier, l'homme de Dieu. Abraham a combattu, il a versé du sang afin de libérer son neveu Lot. Alléluia. Alléluia. Pour que le peuple de Dieu puisse posséder les biens que contenaient les murs de Jéricho, ils ont fait quoi? Ils ont démoli ces murailles et puis ils sont rentrés et ils ont brûlé la ville, tué des gens, ils ont versé du sang. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui se lèvent, tout peuple qui se lève contre les enfants de Dieu, les bénis de Dieu, sont appelés l'ennemi de Dieu.
Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre que dans Genèse 3, lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et celle de la femme. Et elle écrasera ta tête. Alléluia. On a parlé de la postérité qui va écraser la tête du serpent. Praise the Lord. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dans le Nouveau Testament, Galates 3 me dit quelque chose. Galates 3, verset 29. Suivez bien. Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29 nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Si vous êtes à Christ, si vous appartenez à Christ, si vous êtes en Jésus, la Bible dit automatiquement, tu es la postérité d'Abraham. Amen. Dis à ton prochain, tu es merveilleux. Et regardez ce que le même verset me dit. Galates 3, au verset 15, à partir du verset 15. Il dit, frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Donc on parle d'une seule postérité et non plusieurs postérités. Alléluia. Comme nous avons vu, plusieurs personnes se sentent d'Abraham. Mais Dieu parle de la postérité au cœur de Dieu. La postérité qui est l'élu que Dieu a choisi. Et la postérité que Dieu a choisie, de cette postérité est venu Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit ici, dans Galates 3, verset 16 à la fin, il dit, il s'agit d'une seule postérité. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, que nous dit la Bible en ce lieu? La Bible nous dit simplement que la postérité dont parlait l'Ancien Testament n'est que Christ. Alléluia. La postérité dont parlait la Bible, dont parlait Dieu, la postérité qui va écraser la tête du serpent, la postérité qui va posséder la porte de ses ennemis, n'est que Jésus-Christ, n'est que le Christ. Et maintenant le verset 29 nous dit, suivez, Christ, la postérité d'Abraham.
Maintenant, la Bible nous dit au verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. On va résoudre une équation. Christ, au Galates 3,16, est la postérité d'Abraham. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, au verset 29, ceux qui sont à Christ également sont de la postérité d'Abraham. Donc, si nous prenons postérité d'Abraham, nous allons dire postérité d'Abraham est égale à ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus par la foi. Et cette personne également, cette postérité est égale encore à Christ. Soldat de Christ. Kossi vient. Bérenger vient. Maman vient. Viens ici. Suivez. C'est Abraham. Tu as fait une promesse à Abraham que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Maintenant, selon Galates 3, la postérité, il n'y a qu'une seule postérité, pas de plusieurs. Et cette postérité, selon Galates 3, 16, vers la fin, cette postérité n'est que Christ. Donc, la postérité d'Abraham, là, suivez? Donc, elle est la postérité d'Abraham, qui est Christ. Amen. Maintenant, Galates 3, 29 dit encore, ceux qui acceptent le Christ par la foi, c'est-à-dire des gens qui sont nés de nouveau, juifs ou païens, les juifs qui ont abandonné le judaïsme, les païens qui ont abandonné l'idolâtrie, les païens qui ont abandonné l'adoration des fétiches, des dieux, et ils croient en Jésus. Ce groupe-là, qui appartient à Christ également, est de la postérité d'Abraham. En Christ est postérité d'Abraham. Ceux qui ont accepté sont appelés également postérité d'Abraham. Donc, en conclusion, ce groupe-là est égal à Christ. Amen. Donc, ceux qui sont nés de Christ, ceux qui sont nés de Dieu, disons qu'elles représentent le groupe des personnes qui sont nées de Dieu, des personnes qui ont accepté, des personnes qui connaissent Dieu et reconnaissent Christ comme le messager, le Messie, le Sauveur, le Rédempteur. Donc, ces personnes représentent le groupe, ce groupe-là. Donc, Jésus-Christ, postérité d'Abraham, ceux qui ont reçu Jésus sont appelés également postérité d'Abraham. Donc, conclusion, ce groupe est égal à Christ. Amen. Amen. Donc ce soir, je vais vous parler des nés de Dieu. Allez vous asseoir. Donc comprenez que les nés de Dieu, la Bible dit, les nés de Dieu, d'abord sont des personnes
qui étaient dans le monde, qui vivaient dans le monde. D'autres ont accepté le judaïsme. D'autres ont leur religion. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, en qualité de la postérité d'Abraham, maintenant ceux qui vont abandonner leur religion, ceux qui vont abandonner l'animisme, ceux qui vont abandonner l'hindouisme, ceux qui vont abandonner le bouddhisme, ceux qui vont abandonner n'importe quelle religion, maintenant accepter une personne qui n'est pas une religion. Elle n'est pas venue avec une religion. Elle est venue avec une pensée, un mode de vie. Alléluia. Si tu acceptes cette personne en tant que ton sauveur, en tant que ton rédempteur, en tant que fils de Dieu, par la foi en lui, tu crois en lui que réellement cet homme-là est le fils de Dieu. Il est sorti d'Abraham. Il est sorti d'Abraham. C'est-à-dire il est homme. Et il est son fils de Dieu encore. Ça veut dire qu'il est Dieu. Il est homme Dieu. Alléluia. Il est 100% homme. Il est 100% Dieu. Et maintenant, toi, homme, tu acceptes cet homme qui est 100% homme, 100% Dieu. La Bible dit automatiquement, tu es égal à cet homme. Il est en toi, tu es en lui. Il est en toi, tu es en lui. Hey, il est en toi, il est en lui. Jésus est en toi, tu es en Jésus. Tu t'identifies à Jésus. Entre toi et Jésus, il n'y a pas de différence. La manière dont Jésus pense, ta pensée est la pensée de Jésus. La pensée de Jésus est ta pensée. La manière dont Jésus marche, la manière dont Jésus vit, c'est de cette manière dont tu dois vivre. Parce que tu es égal à Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Soldat de Christ. Être de la postérité d'Abraham, c'est devenir Christ. Si tu ne t'es pas vêtu de la nature de Christ, tu ne peux pas posséder la porte de tes ennemis. Tu ne peux pas vaincre le diable. C'est pourquoi Jean chapitre 1er, le verset 12 nous dit, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'abord de devenir enfants de Dieu. Quelqu'un qui a ses parents, la Bible dit est né à travers les entrailles d'une femme. La Bible dit par la foi à une personne qui est appelée parole, qui est appelée vérité, qui est appelée le commencement et la fin. Si tu crois en cette personne et tu n'utilises pas le raisonnement humain, moi je peux croire à une personne que je ne vois pas. Est-ce que Jésus même est réel? Est-ce que ce n'est pas une légende? Mais tu crois en Jésus, automatiquement, les promesses, les bénédictions d'Abraham, les promesses que Dieu a données à fait d'Abraham, et qui ont trouvé leur accomplissement en Jésus, automatiquement, écoutez-moi bien, la promesse qui a été faite à Abraham ont trouvé leur accomplissement en Jésus. Ça veut dire que ces promesses-là en Jésus sont accomplies. Si Dieu a dit à Abraham, je lèverai ta postérité, en Jésus, la postérité est déjà élevée. Si Dieu dit, je bénirai ta postérité, il n'y aura plus béniré. En Jésus,
La postérité est déjà bénie. Qui a compris quelque chose? Je dis où? Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a dit, je te donnerai un enfant. Amen. La Bible dit en Jésus, cette promesse est accomplie. Abraham a eu Isaac. Et Isaac a donné vie à Jacob. Jacob a engendré 12 enfants qui ont fondé Israël. Jésus est venu pour sauver Israël. Israël ne l'a pas accepté. Et Jésus s'est tourné vers nous, les non-juifs. Et Jésus, par la grâce, Jésus nous dit, crois seulement et tu deviens fils d'Abraham. Crois seulement, tu deviens de la postérité d'Abraham. Et toutes les bénédictions que Dieu a données à Abraham, tu deviens héritier. Tu deviens héritière. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas démuni. Tu n'es pas démuni. Tu es un héritier. Tu es une héritière. Dis-moi amen. Tu n'es pas pauvre. C'est ta mentalité. C'est ta pensée. C'est ta pensée qui te dit que tu es pauvre. Oh, tu es héritier. Par la foi en Jésus, nous sommes héritiers. Et co-héritiers avec Jésus-Christ. Si tu reconnais ce soir que tu es héritier par la foi en Jésus, bien-aimé, laisse-moi te dire, la porte de l'ennemi est déjà possédée. Amen. Qu'est-ce que je vous avais dit au début? Je vous avais dit, je vais parler des nés de Dieu, non? Voilà, c'est la puissance des nés de Dieu. La puissance des nés de Dieu. Touche ton prochain et dis-lui, ouvre grandement tes yeux et reconnais qui tu es en Jésus. Oh! Jésus, la postérité d'Abraham. Toi aussi, tu as la postérité d'Abraham. Donc, tu as les mêmes qualités que Jésus-Christ. Tu n'as pas compris. La personne te dit qu'elle est en toi. Tu es en elle. Vous avez même quoi? Le même sang. Le même groupe sanguin. Donc, même ADN. Donc, dans ton sang là, tu as l'ADN de Jésus. Oh. Oh, dans l'ADN de Jésus, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas les virus. Il n'y a pas les microbes. Dans l'ADN de Jésus. ADN de Jésus donne une longue vie. ADN de Jésus donne la vie éternelle. Alléluia. Et par définition, n'allez pas chercher la définition de la vie éternelle n'importe où. La vie éternelle est simple. Jésus même l'a définie. Dans Jean 17. La vie éternelle. Jésus a dit, la vie éternelle constitue la connaissance du Père, la connaissance du vrai Dieu et de celui que le Père a envoyé. Donc, par cette définition, selon Jean 17, écoutez, par cette définition, j'ai la vie éternelle. Qu'est-ce qui prouve que tu as la vie éternelle? Qu'est-ce qui prouve que les nés de Dieu ont la vie éternelle? Ceux qui ont accepté Jésus ont la vie éternelle. Accepter Jésus veut dire reconnaître qu'il y a un vrai Dieu. Quand tu acceptes Jésus comme fils de Dieu,
Cela veut dire que tu reconnais qu'il y a un Père qui est le vrai Père. Maintenant, la connaissance de Jésus va t'amener à mieux connaître le Père que tu ignores. Je vais vous lire ça. C'est Jésus qui a défini la vie éternelle, ce n'est pas moi. Arrête de dire j'ai la vie éternelle et tu ne connais pas, mais tu ne connais même pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître deux personnes. La vie éternelle, c'est connaître deux personnes seulement. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Écoutez, Jean 17, verset 3. Verset 2 à 3. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus qui définit la vie éternelle comme ça. Ceux qui connaissent le vrai Dieu. Écoutez, cette définition-là nous amène à dire que dans le monde, quelqu'un qui dit qu'il connaît le vrai Dieu, quelqu'un qui sait qu'il y a un Dieu créateur, et nous avons un seul Dieu, et cette personne ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu, cette personne n'a pas la vie éternelle. Point. Ceux qui sont dans le monde, ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais rejettent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Ces gens n'ont pas la vie éternelle. La vie éternelle, voilà, c'est ça. Deux choses. Le vrai Dieu, connaître le vrai Dieu et connaître la vraie nature de Christ. Reconnaître la divinité de Christ. Qui connaît que Jésus-Christ est le vrai Dieu, est le Fils de Dieu. Qui connaît ce soir? Qui reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Qui sait que Jésus vient d'un vrai Père, le Père créateur, bien-aimé. En reconnaissant cela, laisse-moi te dire, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas après ta mort seulement et tu vas te retrouver au paradis. Sur la terre, la foi en Jésus, en qualité de fils de Dieu, point barre. Tu as la vie éternelle en toi. Là où je suis, vous me voyez, je suis un être humain. Oui, je suis un être humain. Comme à l'époque de Jésus, on voyait Jésus comme un être humain. Mais un jour, il leur disait que je viens de mon Père. Je viens de mon Père. Je suis homme Dieu. Je ne suis pas demi-dieu, demi-homme. Je suis homme Dieu. Il leur disait ça. Comme Jésus mangeait, comme Jésus buvait, comme Jésus dormait, comme Jésus sentait de la douleur. Donc ils l'ont comparé à un être humain. Oui, il est un être humain. Alléluia. Mais un jour, après sa résurrection, il marche le même Jésus. Il marchait avec ses disciples. Et la Bible dit, tout à coup, le Père l'a enlevé. Il est parti avec son corps. C'est de cette manière. Me voici. Je suis un être humain, serviteur de Dieu. Mais un jour, l'Esprit de Dieu va m'enlever. Oh, alléluia. En qualité d'enfant de Dieu. La puissance des nés de Dieu. Les nés de
de Dieu ont les traits caractéristiques de Christ. Soldat de Christ. La foi qui va nous amener à croire en Jésus est appelée une foi révélée. Une foi révélée. La foi, nous, notre foi est différente de la foi en un fétiche, la foi à une divinité. Quand la personne en qui nous croyons est une personne révélée au monde, une personne que le Père a révélée au monde. Maintenant, la personne que le Père a révélée au monde, cette personne te dit, elle est en toi, tu es en elle. Donc dans ta famille, laisse-moi te dire, la famille pense te connaître, mais elle ne te connaît pas. Ta foi en Jésus a fait de toi une personne spirituelle. Ils pensent qu'ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas. Alléluia. Car Christ en toi, tu es devenu autre chose. Tu es de la manière que Christ a été révélé au monde. Ta foi en Jésus t'a amené à un niveau donné. Maintenant, pour que la famille sache que qui tu es réellement, la nouvelle personne que tu es devenue, il faudrait que le Saint-Esprit révèle ta nouvelle personne à la famille. Oh, alléluia. Il faut que le Saint-Esprit révèle ton nouveau statut à la famille. Pour dire à la famille, tu n'es plus prostitué, tu n'es plus vagabond, tu n'es plus pécheur, tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne qui se met en colère rapidement. Le Christ est en toi. La manière dont Dieu est là à la colère. Toi aussi, comme Christ a pris ton cœur devant les situations irritantes, tu ne te mets pas en colère comme avant. C'est là la famille s'étonnera. Et elle a changé. C'est qui ça? La puissance des nés de Dieu. Des personnes qui l'ont reçu, elles sont nées non du sang. Lève-toi, ma fille. Tu es né du sang. Le jour de ta naissance, le sang est sorti de ta maman. Elle est née du sang, non? Mais la Bible dit, le jour où elle a accepté Jésus, le jour où elle a cru réellement en Jésus, et elle a connu la vraie repentance, la Bible dit automatiquement, sa foi l'a justifiée et son péché est pardonné. Et elle n'est plus pécheur, mais elle peut commettre le péché. Commettre le péché ne signifie pas que tu es pécheur. Oh, alléluia. Elle peut commettre le péché. Comme elle est dans la chair, elle peut commettre le péché. Donc, c'est-à-dire être pécheur est une nature. Et la Bible dit, quand elle accepte Jésus, elle n'est plus née du sang. Ça veut dire le sang qui a été coulé, le sang maternel qui circulait dans ses veines. Automatiquement, les nés de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus, et bien-aimés dans le Seigneur, les maladies héréditaires ne les dominent pas. Tu acceptes Jésus. Si ta maman était stérile, toi tu ne seras pas stérile. Si ta maman a souffert d'une malédiction, comme Dieu te porte pas la foi, tu as été déconnecté du sang maternel. La foi t'a reconnecté
au sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang maternel n'aura plus d'effet sur ta vie. La malédiction qui coule dans le sang n'aura plus d'effet sur ta vie. Et toi, chrétien, tu dis que tu es maudit. Toi-même, tu utilises ta bouche pour te maudire. Les nez de Dieu ne sont pas des maudits, ce sont des bénis. Dis-moi Amen. Soldat de Christ. Les nez de Dieu. Savez-vous que les nez de Dieu ont les mêmes paroles que Jésus-Christ? Avant que Jésus ne vienne sur la terre, le Père l'a appelé et lui a donné une parole. Premièrement, quand vous allez lire Jean 17, arrivez à la maison, prenez du temps et lire. Prenez du temps et lire quoi? Jean 17, tout Jean 17. Suivez. Jean 17, verset 8. Je vais lire rapidement. Amen. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Tu es né de Dieu. Le jour où tu es né de Dieu, spirituellement, Dieu met des paroles. Le Christ met des paroles sur ta bouche. Hey. Quelles sont ces paroles? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Oh, Amen. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Je suis né pour triompher. La Bible dit la foi. Hey, écoutez, quand on vous dit des choses, prenez 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 3. 3 à 4. On dit les nés de Dieu. Ce sont les nés de Dieu qui triomphent du monde. Amen. Donc le jour où tu acceptes Jésus, spirituellement Jésus te donne les paroles que le Père lui avait données. Les paroles qui ont permis, les paroles qui ont permis à Jésus de prendre le dessus du diable. Le diable l'a tenté dans le désert. Mais Jésus a utilisé les paroles pour vaincre le diable. Oh, alléluia. Sur la croix, Jésus a mené le diable sur la croix. Et le diable pensait que Jésus allait maudire la planète. Mais Jésus a crié dans cette parole, Père, pardonne-les. Et après, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il y a des paroles dans ta bouche. Des paroles que le monde les paroles que le monde ne connaissent même pas. Le monde ne peut pas connaître cette parole. Parce que ce sont des paroles révélées. Des paroles qui viennent directement du Père. Jésus dit, les paroles que tu m'avais données, Père, avant de venir dans le monde, j'ai pris les mêmes paroles. Ceux qui sont nés de moi, ceux qui m'appartiennent, ceux qui sont à moi, ceux qui les ai donné les paroles que tu m'avais données. Donc ça veut dire, les nés de Dieu ont les mêmes paroles que Jésus-Christ. Donc de la manière, Jésus a utilisé la parole pour maudire le figuier. Et le figuier a séché. Toi aussi tu as la parole pour parler à des arbres qui ne portent pas de fruits dans ta vie.
Tu as les mêmes paroles. Tu as les mêmes paroles. Tu as les mêmes paroles. La parole que Jésus a utilisée. Et il a parlé aux poissons. Les poissons sont venus. Et il dit à Pierre, maintenant ramasse les poissons. Jette le filet pour ramasser des poissons. Quand je suis le créateur, la parole créatrice, par la foi en Jésus, comme tu es né de Dieu, tu es de la postérité d'Abraham. Et bien aimé, la nature va t'obéir. De la manière la nature a obéi à Jésus. C'est de cette manière. La nature est appelée à te respecter. Mais malheureusement, tu as ces choses, c'est toi qui pleures. La Bible dit, ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Les nés de Dieu là, ce ne sont pas, écoutez, les nés de Dieu, ce sont des personnes qui ont une foi inébranlable. Un chrétien qu'on rencontre et on évangélise, et il abandonne sa foi, et il devient musulman, et il devient bouddhiste, et il devient bouddhiste. Et le chrétien l'a dit, ah, mes yeux sont ouverts, tu es aveugle. Tes yeux sont ouverts comment? Comment? Ils ont connu que je suis sorti de toi. C'est évident quoi, il n'y a pas de doute. Pas de doute. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu es ébranlé? Pourquoi tu es secoué? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu penses que ta situation ne peut pas être, ta situation ne peut pas changer? Pourquoi tu penses que ta situation ne peut pas faire, tu ne peux pas opérer un miracle? Pourquoi? On dit, des miracles accompagneront ceux qui auront cru. Vous avez vu les apôtres, non? Comme ils sont nés de Dieu. Regardez, un né de Dieu. Pierre est né de Dieu. Et il a compris ce principe. Et il a fait un travail sur sa personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le corps de Pierre dégageait de la puissance. De telle enseigne que on exposait les malades au bord de la route. Et quand il était passage, écoutez-moi bien, sa silhouette guérissait les malades. Christ est en lui, il est en Christ. Pierre a opéré comme Dieu. Les nés de Dieu sont des dieux. Dis-moi amen. Comme Paul est né de Dieu, il a cru en Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a parlé de Jésus. Il a rencontré Jésus en chemin. Ceux qui le suivaient sont tombés. Ils attendaient une voix, mais ils ne voyaient pas la personne. Et après, Paul est devenu aveugle. Le jour où les yeux de Paul sont ouverts, Paul a dit qu'il a vu Jésus. Ils ne l'ont pas cru, ils s'en fichent. Il les a quittés. Pourquoi tu veux que les gens t'écoutent maintenant? Pourquoi? Hey.
Si je chante des fois là, mon grand frère est là-bas, mon papa est là-bas. Mon grand frère est né dans catholique, papa, catholique, maman, catholique, nous sommes catholiques. Et nous tous catholiques. Je suis de AD. AD. Jésus est venu avec AD. Jésus est venu avec catholique. Jésus est venu avec un blouson. Chuta. Il est venu. Jésus est venu, il a commencé à crier, croyez en moi, je suis des assemblées de Dieu, croyez en moi, je suis ceci ou cela, je suis ceci, je suis brotherhood, je suis éclairé de Jésus-Christ. Jésus a fait ça. Moi je te parle de Jésus, toi tu me parles de AD. Moi je te parle de Jésus, toi tu me parles d'animisme. Moi je te parle de Jésus, tu me parles de l'église de la nouvelle génération. Toi même nouvelle génération. Je te parle de Jésus. Le Jésus, dis-moi Amen. Je te parle de Jésus. Les nez de Dieu ont une foi inébranlable. Il ne recule pas devant n'importe quelle situation. Il peut te voir en train d'invoquer, en train de faire de mauvaises prières sur leur nom. Il te regarde. Eh madame, monsieur, continue ton travail. Et ils poursuivent leur chemin parce qu'ils savent que Jésus est en eux. Oh, alléluia. Comment ça? Si moi je suis pasteur ici, les démons qui m'attaquent la nuit, les esprits qui m'attaquent, si je veux regarder ça, un jour vous allez venir ici, l'église sera vide. Le public sera vide. Maman n'est pas là. Papa n'est pas là. Madame Boni va dire hey! Hey, attaque. Quand aussi dit non, je vais aller. Madame Boni, pardon, il faut rester vivant. Il faut être en vie. Il faut être en vie. Tiens. Soldat de Christ. Suivez. Tu pries pour moi. Tu intercèdes pour moi. Je m'en fous. Jésus est à moi. Jésus avait intercédé en ma faveur. Et à la droite du Père, il continue à intercéder pour moi. Parce que je suis né de lui. Oh my God. J'ai un avocat. Un intercesseur. Dans le ciel, il y a quelqu'un qui intercède à ma faveur. Avant de quitter le monde, il a écrit un testament concernant ma vie. Il a prié et il a dit, Père, je prie pour que tu ne les ôtes pas du monde, mais plutôt protège-les du mal. Oh, alléluia. Je vais te donner encore une révélation. La prière là concerne les 12 disciples. Mais toi et moi, qui avons cru aujourd'hui, au 21e siècle, en Jésus là, Jésus a également prié pour nous. Les rester dans les églises, disant, tu es dans la religion, tu dis que tu es en Jésus. Tu n'es pas en Jésus, tu es dans faux Jésus. Dis-moi Amen. Tu es dans faux Jésus. Je te parle de vrai Jésus. Moi, mon Jésus. Suivons. Regarde ton prochain, tu dis lui. Regardez. Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde,
mais de les préserver du mal. Et il continue. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Soldat de Christ. Soldat de Christ. La puissance des nés de Dieu. Quand ils tombent dans le péché, quand ils commettent le péché, c'est la vérité qui les sanctifie. Avant de devenir né de Dieu, c'est le sang de Jésus qui t'a sanctifié. C'est le sang de Jésus qui t'a justifié. Maintenant, comme tu es en Jésus, c'est la parole qui est la vérité. Et cette vérité qui est Jésus-Christ, qui te sanctifie. Tu es en Jésus. Tu vis dans la fornication. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire tu vis dans la fornication, mais Jésus va parler à ta conscience. Toi-même tu sauras que la vie que tu mènes n'est pas bonne. Maintenant vous attendez à ce non, je vis dans le péché, pasteur n'a pas vu, pasteur ne verra rien. Reste dans ton péché. Comme tu es en Jésus, ce qui te concerne, la parole et toi. Vous êtes en Jésus. On dit il faut te lever à 4 heures du matin. Et il faut sortir de ta maison, de ta chambre. Il ne faut pas regarder derrière. Hein? Comme ça. Et aller prendre calebasse contenant des herbes. Va au carrefour. Et le chrétien qui se dit né de nouveau, né de Christ, transporte calebasse comme un grand sorcier. Et quand quelqu'un le voit, il se cache. Oh! Et toi aussi, au carrefour, tu lis. On te dit, il faut parler. Toi aussi, tu fais. Ah, oh! Hein, on dit là, c'est le féticheur qui t'a mis maintenant par sa parole là. Il a mis sa parole dans ta bouche. Il faut aller dire ça. Oh, Jésus t'a déjà donné quoi? La parole du Père, my God. Tu as abandonné la parole du Père. Et tu as accepté la parole du marabout. Tu as abandonné la parole du Père. Parce que je ne vais pas... Tous ceux qui vont abandonner les paroles que Jésus les a données vont vieillir. C'est comme tu as abandonné la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as 25 ans. On pense que tu as 47 ans. Comme tu as abandonné la parole, parce que la parole de Dieu sanctifie. Alléluia. L'or est purifié. La parole de Dieu purifie. Élimine les végétures, élimine les déchets, te rajeunit, te rend propre. Tu as abandonné la parole. Moi, le nez de Dieu mange la parole, se touche de la parole, dorme dans la parole, se réveille dans la parole. Marche dans la parole. Les chrétiens sont devenus vieux. Les vieilles personnes. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la parole. Ton visage est défiguré. Toute personne que vous allez voir dans cette année 2023 qui se défigure là, il faut savoir qu'elle a abandonné la parole de Dieu. Celle qui était belle avant, elle commence par devenir vilaine. Sa beauté devient bizarre à l'église. Ne dites rien. Elle a abandonné la parole. Tu as abandonné la parole. Oh, alléluia. Les nez de Dieu opèrent comme Dieu. Les nez de Dieu
Oh, la puissance de Jésus. Écoutez. Oh. Dis-moi amen. Pour que je te prêche. Hey, ce n'est pas que tu vas aller faire 40 jours, 40 nuits. Le jour où tu es né de Dieu là, le jour où tu acceptes Jésus, tu as la même gloire que Jésus. Tu as le même Esprit Saint que Jésus. Tu as les mêmes qualités. La manière dont Dieu voit Jésus, c'est de cette manière Dieu te voit aussi. Donne-moi un très bon amen. Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. Et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je suis un, je suis Jésus. Maintenant, si je te dis que je suis Jésus, tu vas me dire quoi? On dit tu es un avec la personne. Il n'y a pas de différence. Tu es identique à Jésus. Donc tu es Jésus. En caractère, tu es Jésus. En parole, tu es Jésus. Même manière de penser, même manière de vivre, même manière de dormir, même manière de réagir face aux difficultés. Jésus a eu faim. Il n'a pas crié, maman, j'ai eu faim. Il n'a pas fait ça. Personne n'est au courant. Mais toi, papa, ça va pas où? Il faut prier fort. Papa, il faut une nouvelle onction. Une nouvelle dimension. Papa, il faut déverser une puissance sur nous. Soldat de Christ. Y a-t-il une puissance qui est différente de celle de Jésus? Tu as la même gloire que Jésus. Les nés de Dieu ont la même gloire que Jésus. Ce soir, si tu as perdu ta gloire, l'Esprit de Dieu a organisé cette croisade pour ramener la gloire que tu as perdue. Hey! L'onction que tu as perdue. Alléluia. Tu vas opérer dans la même onction que celle de Jésus. Jésus n'est pas ophtalmologue. Je dis, Jésus n'est pas ophtalmologue. Mais il a rendu la vie aux aveugles. Jésus n'est pas gynécologue. Mais il a arrêté les sang qui sortaient de cette femme pendant 12 ans. Les vrais gynécologues n'ont pas pu. Mais Jésus l'a fait. Hey! Tu as la même onction que Jésus. Tu as le même esprit que Jésus. Oh, alléluia. Être né de Dieu veut dire avoir la même foi que Jésus. Soldat de Christ. Jésus n'est pas pneumatologue. N'est pas pneumologue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a guéri des asthmatiques. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il n'est pas chirurgien. Il n'est pas cardiologue. Mais lorsque le cœur de Lazare s'est décomposé, Jésus n'est pas, écoutez, Jésus n'est pas chirurgien. Mais lorsque les cellules de Lazare sont décomposées, Jésus dit, où vous l'avez mis? Ce que vous voyez, moi je ne vois pas. Où vous l'avez mis?
Ce soir, où est-ce que tu as mis ta personne? Où est-ce que tu as mis tes pensées? Ce soir, Dieu veut te donner quelque chose que tu as perdu la foi. Tu as perdu la foi. Alléluia. Tu as perdu un don que Jésus t'a donné. Être en Jésus, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être en Jésus. Ce sont des appelés, des élus de Dieu, ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus, ça veut dire dans le calendrier de Dieu, Dieu a déjà écrit que sur la terre, à une époque donnée, à un instant T, tu vas recevoir Jésus. Dans l'agenda de Dieu, depuis des milliers d'années, avant que Burkina ne soit Burkina, Dieu a écrit dans son calendrier qu'en 2017, quelqu'un viendra au Burkina et qui sera appelé apôtre Fouy. Et que toi, tu vas rencontrer et il te donnerait ce genre de message pour que ton cœur soit transformé à l'image de Christ. Donc, si tu n'as pas reconnu cela et tu ne saisis pas l'opportunité, à ce moment-là, je suis le Noé. Je suis le Noé. Je suis le Noé. Fais tout pour rentrer dans la barque. La barque des nés de Dieu. Ne parle pas des familles. Ne parle pas de ce que les gens vont penser de ta foi. Tu as compris quelque chose. Tu as compris quelque chose. Tu vois que le niveau là est plus élevé que l'ancien niveau. C'est pourquoi tu as embrassé cette vérité. Je suis le Noé de mon époque. De la manière dont Noé parlait, les gens s'amusaient. Les gens croyaient que non, il est fou. C'est comme ça que je suis en train de crier. Tu penses que moi je suis fou? Le déluge vient. L'enlèvement vient. Fais tout pour rentrer dans la barque. La barque des éclairés. Des gens qui sont nés de Dieu. Des gens qui comprennent Dieu. Des gens qui ne peuvent pas se douter de leur foi. Pourquoi tu es ici? Laisse-moi te dire. Ce soir, tu as déjà vaincu la mort. Tu as déjà vaincu le péché. Tu as déjà vaincu la pauvreté. Tu as déjà vaincu la souffrance. Moi, je vous dis, les nés de Dieu là, les nés de Dieu sont envoyés par le Christ. Et dans les moments difficiles, le Christ vient en esprit. Et il a dit, mes enfants, y a-t-il quelque chose à manger? Et les nés de Dieu disent non. Le Seigneur dit, va et jette la mousson. Il y a un poisson qui se cache à Ouagadougou. Il y a un poisson qui se cache dans votre famille. Je vais te donner la révélation. Je vais t'amener vers lui. Je vais faire tout pour que ton chemin se croise. Oh, alléluia. Et il a de l'argent. Il ne sait pas quoi faire avec. Tu vas lui parler de tes problèmes. Je vais toucher son cœur. De la manière, j'ai envoyé Élie vers une femme, une veuve. Et j'ai ordonné à la veuve de prendre soin d'Élie. C'est comme ça, j'ai ordonné à quelqu'un à Ouaga pour prendre soin de toi, pour s'occuper de tes difficultés, pour s'occuper de ton cas. Ce soir, j'implore le ciel qui déverse sa bénédiction sur toi, qui déverse sa grâce sur toi. Tu vas rencontrer la personne de ta destinée. Tu vas rencontrer cette année la personne de ta destinée. Si tu crois réellement et tu es né de Dieu, lève-toi, tu dis Amen, je reçois. Je dis Amen, je reçois. Je dis Amen, je reçois. Je dis Amen, je reçois.
s'asseoir. Les nez de Dieu. Pas comme Dieu. Les nez de Dieu voient ce que le monde ne voit pas. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Soldats de Christ, vous ne comprenez pas l'expression. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Là où vous êtes là, est-ce que vous savez que vous êtes au ciel? Savez-vous que vous êtes au ciel? Je vais vous donner une révélation. Restez comme ça. Éphésiens 1. Je vais vous donner une révélation. Et après, on va prier. Restez comme ça. Macabra côté. Éphésiens 1. Éphésiens. Chapitre 1er. Makayamala. Que me dit la Bible? À partir du verset... Éphésiens 1, partie du verset 18. Regardez ce que la Bible dit. La Bible me dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dis à ton prochain, tu es saint. Au sein. Et quel est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Suivez bien. Au verset 18, on dit, le Père a ressuscité qui Jésus et il l'a fait asseoir à sa droite où? Dans les lieux célestes. Notez ça bien. Verset 20. Dans les lieux célestes, le Père a ressuscité le Fils et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Suivez bien. Au-dessus, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Maintenant, Éphésiens 2, verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Romains 6 nous dit, nous sommes morts avec Jésus, ressuscités avec Jésus. Éphésiens 6 dit, il nous a ressuscités ensemble. Le Père nous a ressuscités avec le Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Tu n'as pas encore, ton corps n'a pas commis l'enlèvement, mais ton esprit, écoutez, ton esprit, ton âme est en Jésus, assis dans les lieux célestes. Maintenant, tu n'es pas seulement assis en Jésus dans les lieux célestes. La Bible dit, suivez bien, Jésus est assis dans les lieux célestes au-dessus des dominations. Si Jésus est assis dans les lieux célestes au-dessus des dominations, et Éphésiens 2, 6 nous dit, nous sommes assis en Jésus dans les lieux célestes. Donc ce qui explique que ceux qui sont en Jésus, qui sont assis en Jésus dans les lieux célestes, eux aussi sont au-dessus des dominations, sont au-dessus de la sorcellerie, sont au-dessus de la magie, sont au-dessus de wacre, sont au-dessus de maraboutage. Oh, alléluia! On est au-dessus de domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité.
Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire, on dit tout nom, tu es élevé au-dessus de ton nom, parce que tu es assis en Jésus. Donc on dit aucun nom ne peut te dominer. Donc aucun féticheur ne peut prononcer n'importe quelle parole incantatoire et la parole va t'atteindre. Car Dieu t'a élevé au-dessus de toute puissance. Les nez de Dieu ne sont pas n'importe qui. Les nez de Dieu sont des chrétiens qui reconnaissent leur statut, qui sont puissamment bénis en Jésus. Ils ne reculent pas devant n'importe quelle situation. Et Satan a peur de ces personnes. C'est pourquoi lorsque Paul est arrivé en Lystre, la Bible dit qu'il a agi de telle sorte que le prêtre vaudou, le prêtre du Jupiter, s'est incliné devant Paul et Barnabas. Que ce soir, que les fétiches s'inclinent devant toi, que les prêtres vaudous s'inclinent devant toi. J'ai dit que les magiciens s'inclinent devant toi. Je te parle. J'ai dit que les féticheurs, je te défie dans le quartier, dans la famille, dans le service, parce qu'ils sont partis consulter les marabouts. Les marabouts leur ont donné un talisman. Ce soir, je pleure le ciel sur ta vie. Que le WAC soit neutralisé. Que les médicaments chimiques soient neutralisés. Et que l'envoûtement soit neutralisé. Quiconque qui a quelque part, qui constitue une domination, qui veut te détruire, que la colère de Dieu s'abat sur lui. Que le châtiment divin vient sur sa personne. Ce soir, laisse-moi te dire que tu es élevé. Amen. Cette nuit, j'irai dormir à la maison, mon corps sur le lit, mais mon corps en train de se reposer en Jésus dans le ciel. Quand les sorciers vont rentrer dans ta chambre cette nuit, et dorénavant, ils ne vont plus voir ton corps. Oh, alléluia! Ils ne vont plus voir ton corps. Reste là. On a empoisonné un nez de Dieu. Et il est mort devant eux. Ils sont partis. Le Saint-Esprit est descendu. Il a ressuscité. Et vous dites quoi? Vous dites quoi? C'est le même esprit qui travaille aujourd'hui. Mais le problème est que vous êtes incrédule. Vous doutez de la puissance de Dieu. Vous venez à l'église, vous priez, mais vous ne croyez pas. Si vous n'avez pas compris cette notion-là, vous ne pouvez pas posséder la porte de vos ennemis. Vous devez posséder la porte. Avant de posséder la porte, tu dois connaître ton statut. Tu dois connaître ton identité en Jésus. Tu me vois, je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'époux de maman. Si dans le physique, je suis son époux. Mais dans le spirituel, je suis le serviteur de Dieu, homme de Dieu. Si elle pense que je suis son époux, et elle peut faire n'importe quoi avec ce corps, sa vie sera foutue. Elle est née de Dieu. Elle est ma femme. Si je pense que je peux faire n'importe quoi avec son corps, je suis foutu. Parce qu'en elle habite l'Esprit de Dieu. Le chrétien, la vie chrétienne, c'est autre chose. Elle est simple.
Mais le problème est que, comme nous n'arrivons pas à comprendre, nous pensons que c'est difficile. Charlatan va te... Non. Tu vas prier ce soir. Seigneur, j'étais ignorant. Je ne savais pas qui je suis. Mais ton message m'a ouvert les yeux. Ah, oh, papa. Papa, ça chauffe là. Papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Papa, j'ai déjà posé la main sur la poitrine. Dis-moi, dis-moi. Papa, dis seulement un mot là. Ah, moi, je veux que cette année-là, tu viennes dans cette église. Tu dis, papa, je suis dans tel problème. J'ai ordonné le problème et j'ai trouvé le résultat.